Bon, les boys, je viens d'ouvrir mon téléphone et je viens de constater que du coup les nominations pour les championnats d'Europe sont up. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement avant les compétitions auxquelles on participe, le pays concerné du coup qui nous inscrit, donc en l'occurrence pour moi, la France évidemment, nous inscrit sur une plateforme comme celle-là, la Goodlift. Donc c'est un site tout simplement internet où on voit tous les concurrents qui s'inscrivent du coup dans notre catégorie. Et là en l'occurrence on peut voir du coup que je suis nominé par exemple 4ème avec 895 de total. Et oui, comme vous pouvez le voir, je suis nominé 4ème en Open du coup, et c'est ça qui est cool avec l'élimination, c'est qu'on voit en fait du coup qui s'inscrit, qui va aller à la compétition et avec quel total. Après, évidemment, il y a des stratégies par rapport aux totaux qui sont mis, tous les totaux ne sont pas exactement les totaux véritables. Typiquement là, il y a Norling qui est premier avec 9,17, ensuite Anatoly. Anatoly a déjà fait beaucoup plus en compétition, mais ça c'est des résultats de leur dernière compétition internationale, donc les championnats d'Europe de l'année dernière, en l'occurrence pour Anatoly, là où il a fait 915 et là où Norling a fait 917, et du coup où il a battu Anatoly à 2,5 kg près. Donc voilà comment s'explique la chose. Et du coup, moi je suis 4ème avec 895, sachant que le 3ème a 897. Donc bah, c'est cool parce que comme ça concrétise un peu, on va dire, la chose. Donc là, il y a aussi moyen de simplement déjà jouer par rapport à la stratégie, comme on peut voir exactement quel athlète fait quelle performance. On peut voir où on risque, où est-ce qu'on va finir au squat, où est-ce qu'on va finir au bench, où est-ce qu'on va finir au terre. Et donc on peut déjà un peu prévoir plus ou moins le plan de match en fonction de quoi on est capable pour un peu se projeter vers les Europes. Et du coup, bah, évidemment, j'en profite tout simplement pour vous dire que, premièrement, je vais participer au championnat d'Europe comme vous avez pu le voir sur l'élimination, mais aussi tout simplement qu'on va réitérer le documentaire qu'on a fait comme au championnat du monde, donc cette fois-ci en Pologne, au championnat d'Europe Open. Mais aussi là tout simplement, on aura sûrement un documentaire qui sera beaucoup plus complet avec une phase avant de partir en Pologne, la phase en Pologne et le retour, tout le voyage qui sera documenté, etc. etc. Et aussi évidemment, du coup j'en profite pour, si vous avez des suggestions, des choses en particulier dont vous voulez qu'on parle, peut-être faire une FAQ pendant ce documentaire ou vous voulez des moments précis qui tournent autour de la compétition, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et on pourra du coup le rajouter dans le documentaire ou simplement se focus là-dessus en fonction de ce que vous voulez tout simplement voir à ce moment-là. Donc là, comme vous pouvez le voir, je rentre de la boulangerie. Donc en gros, je vais vous expliquer un peu pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui tout simplement. Dans le cadre où je vous ai présenté le documentaire du coup hier qu'on allait reprendre depuis les mondes, celui qu'on a fait des mondes, je veux juste vous prendre un peu un jour avec moi dans une journée ou d'une prépa du coup pour les championnats d'Europe. Donc il n'y aura pas tous les trucs un peu ennuyants où je mange, etc. etc. Là c'est plus vraiment tout ce qui est autour, donc péri-entraînement. Donc là je suis allé me chercher à manger avant la séance. Donc ce que je fais, c'est que comme je l'ai fait au championnat du monde, je mange toujours la même chose avant ma séance et toujours aux mêmes périodes avant ma séance. Donc je mange environ 1h30 avant ma séance. Donc là il est 13h, je viens d'arriver à la salle, je vais me chercher à manger, je mange et du coup je commencerai mon entraînement vers 14h, 14h30. L'idée un peu c'est vraiment de reproduire les conditions d'entraînement du coup, où la pesée se passe 2 heures avant la compète. Mais la vérité c'est que en gros je prends les conditions les moins bonnes. Donc dans l'idée, la pesée dure quand même longtemps parce qu'il y a beaucoup d'athlètes et donc on peut, entre le début et la fin de la pesée, avoir 45 minutes voire 1 heure et donc il peut nous rester plus qu'1 heure entre le moment où on se pèse et le moment du coup où on fait sa première barre de squat et donc c'est ce que je mimique à peu près. Donc je mange et 1 heure après je commence à m'échauffer pour le squat et en général en 20 minutes je suis monté sur mon top 7, ce qui fait que voilà, j'ai 1h20 entre le moment où je mange et le moment où je fais ma première barre de squat pour vraiment mimiquer les conditions de compétition. Bon les gars, il y a une technique très précise pour faire le sandwich. Prenez une tranche de l'air d'amer, vous la coupez en deux. C'est pas un placement de produit, hein. Mais si l'air d'amer vous voulez, il n'y a pas de souci, je suis un gros Yankee. Ensuite, vous prenez une deuxième tranche, vous la recoupez en deux. Le principe c'est de couvrir toute la baguette, ok? De manière homogène. Tac et tac. Ensuite, très important, charcuterie. En plus c'est grave bon pour la pesée parce que du coup c'est du sel, c'est de la charcuterie. Bon il y a un peu de gras mais en vrai pas tant que ça, mais c'est surtout que c'est facile. Je peux le prendre avec dans ma valise, genre ça pose pas de problème. Et il y a vraiment beaucoup de sel, donc pour se réhydrater c'est grave pratique. Comme vous pouvez le voir, 6 grammes de sel au 100 grammes, c'est une dinguerie.
Ok les gars, du coup, comme vous pouvez le voir derrière là, je viens de faire mon top 7 à 3,25. Donc je vous ai dit que je vous prendrai dans un jour de ma prépa Europe. Voilà, là on est le vendredi. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment en termes de prog, c'est simple, j'ai 4 SBD par semaine. Donc lundi, mercredi, vendredi, samedi. Là on est sur le BD du vendredi. Donc c'est des triplés en top 7 au squat. Encore une fois, j'ai juste un triplé en top 7. Et après, j'ai plus rien. Donc là, je viens de faire mon triplé à 3,25. Et du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai pris une petite cartouche. J'essaye, comme je l'ai dit dans ma vidéo où j'ai progressé au squat, comment j'ai pris 40 kg au squat en 6 semaines, le titre. Je vous explique un peu comment je fonctionne et du coup je reproduis la même chose, un gros top 7, pas de back-off. Donc là, je vais prendre un petit peu de temps de repos. Encore une fois, j'ai mis comme une compète, donc je peux prendre 20-30 minutes de repos avant de repartir au bench. Et du coup après, bah voilà, top 7 bench. Donc vous me suivrez avec aussi au bench. Et comme vous pouvez voir, j'ai fait ma série il y a environ 9 minutes 30 et je suis toujours essoufflé. C'est dur le power quand même, c'est dur. Mais bon, il y a pire. Presque. Presque. Ah, quand on y pense, en 3 répétitions, j'ai soulevé 975 kg. Hein? Un crossfitter, il lui faut 47 reps pour faire ça. Bon, du coup j'en ai fini avec le bench. Honnêtement cette séance est un petit peu compliquée parce que du coup j'ai un peu mal au coude par rapport au low bar. Donc c'est des douleurs que j'ai de temps en temps. La récurrence change un peu parce que là du coup j'ai passé un squat en SSB, du coup j'avais moins mal sur ma séance juste après la SSB. Alors que d'habitude j'ai mal cette séance là, du coup ça a un peu déporté la douleur, ça a fait que du coup j'avais mal cette séance aujourd'hui, alors que d'habitude j'ai pas mal. Mais je sais qu'au global j'aurai moins mal, donc voilà, j'ai fait comme j'ai pu par rapport au bench, c'était un petit peu compliqué, j'ai fini avec un single à 205, mais voilà, dans les habitudes de ce que je fais, ce que je fais d'habitude, donc il n'y a pas de problème. Et là du coup on passe au terre, donc normalement j'ai un AMRAP à 3,35, donc encore une fois j'ai dit que mon dos était raide un peu dernièrement, donc je vais voir, je vais tâter le terrain, si je le sens bien je ferai l'AMRAP à 3,35, sinon je ne prendrai pas de risque, évidemment je suis proche des Europes et je ne vais pas prendre de risque bêtement si je sens que pendant 2-3 jours il faut que j'aille un peu tranquillement, je ferai du travail plus léger. Et j'attendrai que mon dos aille mieux. Mais honnêtement sur mon squat je ne sentais pas trop, donc je ne suis pas trop inquiété, je pense que ça va bien se passer et que je pourrai faire l'AMRAP de manière totalement normale. Donc voilà, c'est parti. Comme vous avez pu le voir, je viens de finir le terre. Du coup, j'ai fait 3 à 3,35. Donc au final, j'avais dit que je ferais une AMRAP. La vérité, c'est que comme je dis, j'ai le dos qui est un peu raide. Donc je n'ai pas pris le risque de pousser plus. Je pense que j'en avais peut-être une 4e ou une 5e vu que je suis vachement lent au lock et que j'ai du mal à lock parce que je sens que je suis un peu raide au niveau du dos. Du coup, j'y vais tranquille. Mais pas besoin de pousser. Mercredi, j'ai fait un gros terre et je senti que le jour d'après, j'étais un peu... Ça me relançait un peu dans le dos. Donc voilà. Je préfère y aller tranquille, sachant que je sais que le squat me gêne pas, je peux quand même y aller à fond au squat et je vais un peu plus tranquille au terre, sachant qu'en plus dernièrement j'étais pas forcément au max au terre, c'est pas forcément une mauvaise idée. Donc voilà, tranquille au niveau du terre, j'ai fait 3 à 3,35, ce qui est pas du tout en paire, mais ce qui est pas non plus une mauvaise perte, sachant que je rebosse un peu sur des aspects techniques justement pour essayer de soulager mon dos. En fait, aussi bizarre et contre-intuitif que ça peut paraître, dernièrement j'avais tendance à vouloir garder mon dos très droit, donc pas de flexion thoracique, ce qui me gênait et me faisait mal en bas du dos. Et maintenant je laisse beaucoup plus partir le haut de mon dos
et ça soulage vraiment le bas de mon dos. Je me sens c'est beaucoup moins douloureux, j'ai beaucoup moins mal tout simplement parce que je peux avoir les hanches plus hautes grâce au fait que je fléchisse un peu le haut du dos et ça me soulage vraiment le dos. Donc voilà, encore une fois, par rapport au dogme qu'on peut entendre de le dos droit, etc., c'est mieux pour la posture, etc. En l'occurrence, pour moi, étant donné que c'est une technique que j'ai pratiquée longtemps et que je sais pratiquer, le fait d'arrondir le haut de mon dos me soulage carrément le bas du dos. Là où du coup je peux avoir des contraintes et qui peuvent me gêner en termes de, qui peuvent me faire des genres de sciatique ou qui peuvent me lancer dans la jambe. Vous voyez que c'est une adaptation qui paraît pas du tout intuitive, mais qui pourtant fonctionne pour moi. Donc il n'y a rien de mieux que de vous écouter vous-même quand vous devez faire des choix de programmation comme ça. C'est vraiment le plus important. Et ne vous faites pas influencer par tout ce que vous pouvez entendre, testez par vous-même et voyez ce que ça donne. Donc voilà, là comme je l'ai dit, j'ai fini le terre. Ce que je fais, c'est que je retourne mes back-off au bench. Donc en gros, je fais top 7 squat, top 7 terre, mon terre. Et une fois que j'ai fini mon terre, je retourne au bench pour faire mes back-off au bench. Comme ça, encore une fois, je suis un peu l'ordre d'une compétition où je fais pas tout mon volume et je finis après par mon terre. Sinon, j'ai tendance à être moins concentré pour mon terre, moins en forme parce que j'ai fait beaucoup de volume sur le reste de la séance. Et donc voilà, je fais ce format-là et ça me convient bien derrière moi. Donc voilà, back-off bench et après, fin de la séance.